Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, on va faire un tirage issu du tirage de l'ombre. Bon, j'ai une carte de tombée, donc on va prendre celle-là. Je la pose pour l'instant. Le temps de vous expliquer ce qu'on va faire. Donc ce tirage, ça va permettre de mettre en lumière les peurs, les blocages qui vous empêchent d'avancer à deux. Alors je crois qu'on avait fait quelque chose un petit peu de cet ordre il n'y a pas si longtemps que ça, mais bon, ça s'est imposé à moi ce matin, donc je fais toujours ce que mon cœur me dit, donc on va voir. Allez, on y va. Donc j'ai pris l'oracle d'Isis. Alors ceux qui connaissent l'oracle d'Isis, qui travaillent avec, comme le préconise Alana Fairchild dans le guidebook, commencez pas à me jeter des cacahuètes et des bigorneaux, ça sert à rien. Moi je me le suis approprié à ma façon, donc je vais le faire comme moi je le pense, hein. Donc voilà. Alors ici on a le soleil levant, la renaissance du divin enfant solaire. Donc ici il y a cette idée de fin de cycle sombre. On va vers la lumière, on va vers le succès, on renaît quelque part. C'est la fin d'un cycle, d'une période sombre. Donc ici, c'est ça. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu au bout du tunnel. Alors, ça ne veut pas dire que tout va être pour le mieux dans le meilleur du monde, mais en fait, vous allez commencer à avoir peut-être une certaine visibilité pour trouver des solutions, hein, pour voir comment vous pouvez faire évoluer votre relation, par exemple. Allez, on va aller prendre une carte du Shadows and Light, et puis après, on prendra le tarot. Ah, j'ai une carte de tombée. Hop. Je pose juste mes... Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Lantern Fairy, a clear solution. C'est ce que je vous disais. La fin d'un cycle, il y a enfin une solution, la lumière au bout du tunnel. Vous voyez, elle a sa petite lanterne, elle éclaire le chemin. Donc, j'ai l'impression ici vraiment qu'on est à l'aube de trouver une solution. Trouver au moins les clés pour ouvrir une porte, pour aller dans une direction, hein. Peut-être que vous aviez l'impression d'un horizon complètement bouché jusqu'à maintenant. Là, on a l'impression vraiment que vous commencez à voir le bout du tunnel. Peu importe ce que sera la solution, ça peut être une rupture, ça peut être... peut-être que la solution pour vous, ça va être de vous séparer, tout simplement, parce que vous n'arriverez jamais à être d'accord sur des choses fondamentales, ou vous n'arriverez jamais à vous projeter dans l'avenir. On peut très bien aimer quelqu'un et savoir qu'on ne pourra pas vivre avec. Ça arrive très souvent. Donc, peut-être que la solution, c'est simplement la rupture, hein, pourquoi pas. De toute façon, ça ne sert à rien au bout d'un moment de se déchirer continuellement, hein. Ça use une relation, de toute façon, hein. Au début, on se dit c'est la passion, tout ça, on se rabiboche, mais au bout d'un moment, c'est ce que je vous disais dans, je crois que c'était le tirage sur les relations toxiques, par exemple. Au bout d'un moment, c'est usant, c'est fatigant, hein. Vous n'arrivez plus, il faut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc, vous vous perdez, en fait, dans ce genre de relation. Allez, on va prendre vous et l'autre. Alors, le page d'épée. En page d'épée, c'est celui qui est prêt à écouter les instructions, par exemple, qui écoute un petit peu les conseils que l'on peut lui donner. Donc c'est quelqu'un qui est à la recherche d'informations ici, qui a vraiment envie de trouver une certaine clarté dans les choses, qui a envie qui est plein de bonne volonté pour réussir à trouver des solutions, par exemple, hein. Ça peut être ça ici, hein. On a quelqu'un avec, vous voyez, cette épée qui accroche la lumière. La lumière, ça représente vraiment la lumière, justement, que l'on trouve ici aussi, que l'on trouve ici. On retrouve cette lumière qui est le fil conducteur, cette envie, justement, de trouver une solution, de mettre de la clarté dans ce qui se passe, hein. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Voyons, ici, on a l'ermite, et l'ermite, qu'est-ce qu'il a? Il a sa lanterne. Donc, il y a encore cette idée de lumière. L'ermite, c'est la personne qui se met en retrait pour tirer des leçons de ce qui se passe, pour mettre à profit les choses, qu'elles soient compliquées, qu'elles soient difficiles, que ce soit des obstacles, que ce soit des challenges à surmonter. Mais il y a cette idée de tirer des leçons de ce qui lui arrive. Donc ici, cet ermite, il éclaire sa propre route avec sa propre lanterne. Donc il cherche
sa lumière aussi. Donc il y a vraiment cette idée de vouloir trouver des solutions. Ça, c'est quelque chose de général pour ce tirage. Hein. On le ressent à tout niveau ici, vraiment à tout niveau. Alors, on va aller voir ce qu'il en découle un petit peu. Donc, je vais prendre 3 cartes. On va tirer 3 cartes. Au début, je voulais faire les peurs, les blocages, mais non, on va tirer 3 cartes et on va regarder ce que ça vient nous dire. Je vais structurer, mais je vais sortir justement. C'est pas comme ça que je le sens faisant, donc je me fie à mon ressenti. Et allez. Et vous voyez cette idée de vraiment de lumière qui nous suit. Il y a vraiment quelque chose de flagrant ici. Amis de la cohérence, bonjour. Allez, on y va. Le 3 de coupe. Je vais toutes les retourner. Le page de bâton. Il y a vraiment ici, avec le page de bâton, cette idée d'être au début de quelque chose. C'est-à-dire d'être au début de la route, de vouloir vraiment apprendre. Le page, c'est quelqu'un qui est immature. Donc, il y a une certaine idée, voilà, on est au début du chemin, en fait. Début de la route. Et ici, on a le 5 de bâton. Et je vais revenir à ce 5 de bâton particulièrement. Alors, ce que je ressens ici, je ne vais pas attribuer une carte à telle personne ou à telle autre. Ici, il y a vraiment une volonté de trouver des solutions, de fêter des choses, de pouvoir enfin célébrer et de vivre quelque chose dans la joie, dans l'harmonie, dans l'équilibre, voilà, d'être vraiment, d'avoir envie d'être heureux, tout simplement. Ça, c'est une volonté commune, hein, la volonté d'être heureux ensemble. Et pour ça, bah, vous n'êtes qu'au début de la route, en fait. Hein. La route est longue. Donc, j'ai l'impression ici... on ira voir avec les anges déchus un peu plus hein, ce qui se passe. Mais ici, il y a une vraie volonté, en tout cas, de trouver des solutions par rapport aux peurs et aux blocages. Et c'est là où je vais revenir à cette carte-ci. Parce que pour moi, cette carte-ci, vous voyez, elle est très différente de ce qu'on peut voir d'habitude. On a des gens qui se battent d'habitude avec des bâtons. Ici, on a des branches avec des épines. Et on a ces fleurs, ces roses, ces roses un peu sauvages, hein, comme, qui poussent. Hein. Et ici, ça veut, bah, clairement, moi, ce que je ressens, c'est que du chaos peut naître de la beauté. C'est-à-dire du conflit, de la dispute, peut naître quelque chose, peut fleurir quelque chose de positif, en fait. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est très lié. Il y a quelque chose de profond, c'est-à-dire qu'un rosier ou un roncier, hein, ça ne pousse pas tout de suite. Vous voyez, on a des branches quand même très fortes, très épaisses. Donc ici, il y a quelque chose qui vient de profond, en réalité. Que ce soit vous ou la personne, il y a quelque chose qui bloque, des peurs peut-être qui sont profondément ancrées. Mais il y a de l'espoir malgré tout. Hein, parce que justement de ces difficultés, de ces obstacles qui sont sur votre route, il y a des fleurs qui voient le jour malgré tout. Hein. Il y a un espoir ici. Hein. Elles ont une forme un petit peu d'étoile, on peut y voir aussi l'espérance. Hein. Mais en tout cas, vous n'êtes qu'au début de la route pour voir un petit peu comment trouver des solutions. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre peut-être de l'enfance, ou de l'ordre d'un passé... peut-être ça peut être un passé commun, puisqu'on a quelque chose de très entremêlé. Est-ce que c'est peut-être une deuxième chance? Vous vous dites, ben, cette fois-ci, si on se rate, c'est mort. On va aller voir avec le Fallen Angels. Pareil, je vais aller prendre 3 cartes. Alors, on va aller voir les peurs et les blocages. En fait, ces cartes-ci, ça montre ce que vous avez envie de faire. C'est-à-dire vraiment de vivre quelque chose d'heureux, de voilà, trouver enfin le bonheur, hein, tout simplement. Et ici, vous êtes au début de la route.
en réalité. Ici, ça marque un peu ce qu'il va falloir peut-être aller creuser, aller travailler. Et ici, on a un 5 de bâton. Il y a cette idée de rivalité, de conflit, de divergence, peut-être de ne pas pouvoir compter sur l'autre personne, justement. D'avoir du mal à compter sur l'autre. Il y a une idée de confiance ici, en fait, qui a été mise à mal, ou qui a été blessée, ou peut-être une perte de confiance en soi. Donc, comme on n'a plus confiance en soi, on a du mal à penser que l'autre peut nous faire confiance. Hein, c'est comme le fait de s'aimer soi-même. Hein. On est dans le même genre d'idée. Allez, on va aller voir... Et je vais prendre 2 cartes que je vais venir mettre ici autour de ce 5 de bâton. Upheaval, c'est la tourmente, le chaos. Et fusion, le choix, avec le renard. C'est-à-dire qu'il va falloir jouer finement. Le renard, c'est quelqu'un qui s'adapte aussi, hein, qui ruse, mais pas forcément de façon, pas pour être malhonnête, qui ruse justement pour sauver sa peau, hein, qui ruse pour peut-être manger, ou qui ruse voilà, pour s'échapper. Donc ici, le renard, ça peut être aussi un animal dans lequel on a tendance à ne pas... on ne fait pas confiance. On dit souvent, il est rusé comme un renard, ou voilà, c'est celui qui rentre en douce la nuit dans les poulaillers, c'est un voleur. Mais ici, bizarrement, regardez, il y a le signe de l'infini, et il y a cette idée de choix. Et ici, il y a cette idée d'être dans la tourmente. Il y a un certain chaos, il y a... donc j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez eu déjà un passif ensemble, ici. Vous avez déjà vécu quelque chose de compliqué. Alors ça peut être une deuxième chance, ça peut être aussi quelque chose de l'ordre de la trahison, c'est-à-dire quelqu'un qui a... Il y a une idée de trahison aussi avec le renard. Quelque chose qui vous a bouleversé par rapport à la confiance, en fait. Il y a une grosse perte de confiance ici. En fait, c'est ça que je vois. Alors, soit ceux qui sont dans une deuxième chance, par exemple, prenez-le comme ça. Hein, vous donnez une deuxième chance, mais dans ce cas-là, il va falloir travailler sur ce qui s'est passé clairement. Les peurs, les blocages, on va aller prendre... De toute façon, on va prendre encore 2 autres cartes, on verra bien, mais il y a aussi une idée, une grosse perte de confiance, ou un gros manque de confiance dans l'autre personne, ou en soi-même. Parce qu'ici, le choix, c'est-à-dire cette idée de ne pas savoir faire les bons choix. Ici, ce bouleversement, il y a ce renard ici qui est un peu celui qui part toujours comme un voleur. Ici, une perte de confiance en soi pour faire les bons choix par rapport à soi, par rapport aux autres, par rapport à beaucoup de choses. Allez, j'aimerais bien 2 cartes, mais pour aller voir un peu plus profond. Est-ce que ce sont des peurs d'enfance? Est-ce que ce sont des peurs... des blocages aussi, peut-être par rapport à certaines choses? Allez, on va aller prendre 2 cartes à nouveau. Le secret. Baël. Et ici, on a... Alors, est-ce que c'est une grenouille? Est-ce que c'est une salamandre? Transformation. Et ici, on a vraiment quelqu'un, justement, qui réussit à trouver l'apaisement. Il y a une idée de transformation, mais plutôt aller vers la lumière, aller vers la guérison ici.
Il y a quelque chose de l'ordre du secret. Alors ça peut être un secret trahi, un secret familial par exemple, qui a fait qu'il y a une grosse perte de confiance peut-être dans vos valeurs, dans des parents, quelque chose qu'on vous a caché par exemple depuis l'enfance, il y a quelque chose de profondément ancré. Parce que regardez ici, vous avez ces trois piliers ici que l'on voit, donc il y a un quatrième pilier, il y a cette espèce de temple vraiment de construction, et il y a une sorte de mise à mal justement de vos bases en fait tout simplement. Donc j'ai l'impression que ça va parler ici qu'il y a des peurs, il y a des blocages, il y a une perte de confiance, il y a une perte de repères par rapport à des fondamentaux dans vos vies. Alors ça peut être dans votre vie à vous ou dans la vie de l'autre personne. Prenez ce qui vous parle pour vous. Lié à quelque chose qui a été un secret très longtemps, vraisemblablement, mais il y a une vraie volonté, justement, le secret mis en lumière, hein, c'était le but du tirage, mettre en lumière les choses. Donc on a cette idée, justement, de lumière, donc de secret révélé, on a cette lumière aussi qui transparaît derrière, et on a cette idée de transformation, de transformer, justement, toutes ces énergies un petit peu négatives en volonté d'aller de l'avant, de trouver des solutions, et de guérison, surtout. Parce que regardez, quand on regarde cette statue, regardez comme elle est gracieuse, elle est apaisée, elle est transformée, elle est recentrée aussi, comme si elle avait trouvé une certaine paix. Hein. C'est une image très apaisante. Et en fait, ici, vous allez vers ça, mais c'est ce qu'on avait vu ici, hein, le soleil levant, c'est ça, aller vers la lumière, quitter la zone d'ombre pour aller vers quelque chose, vers un succès, vers la lumière. Il y a tout ce chemin ici pour tirer les leçons de ce qui s'est passé, pour essayer de tirer ses propres leçons, trouver la lumière. Et ici, on vient éclairer un petit peu ce qui s'est passé. Il y a eu quelque chose d'ancré profondément quand on voit la taille de certains des bâtons qui composent ce pentacle. Et il y a cette idée voilà, de secret ici qui a été peut-être enfin révélé, mais qui a mis à mal vos fondamentaux. Donc, qui a créé des blessures très très profondes. Peut-être la confiance dans vos propres parents, par exemple. Alors, ça peut être des choses vraiment de l'ordre de votre propre construction en tant qu'individu. Hein. Par exemple, quelqu'un qui apprend à, mettons, 25 ou 30 ans qu'en réalité, il a été adopté, par exemple. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être quelque chose d'apprendre que votre père n'est pas votre père, ou voilà, ou par rapport à vos origines. Ça peut être aussi par rapport à des frères et sœurs, ça peut être par rapport à quelque chose de très dur qui s'est passé dans la famille, qui a toujours été tu. Vous savez qu'il y avait un poids dès que vous abordiez ou que vous entendiez le nom d'une personne de votre famille, vous avez l'impression qu'une sorte de voile de glace tombait sur vous. Ça peut être quelque chose de cet ordre, et ça va se... Mais en fait, ces choses-là qui sont tenues secrètes, en fait, sont des énergies bloquantes, parce que quelque part, elles fichent toutes les énergies autour, en réalité. Sachant que la vérité finit toujours à un moment par sortir. Hein. Alors, le temps énergétique n'est pas le même que notre temps d'humain. Hein. Il n'est pas... donc, 50 ans, c'est rien. Hein, mais ça peut mettre des années. Hein. Mais quelque part, il y a quelque chose qui bloque, bizarrement. Et quand le secret est révélé, c'est comme si tout se libérait. Hein. Alors que vous n'étiez pas au courant du tout de ce qui se passait, donc vous n'aviez aucune raison de le prendre pour vous, ou voilà, ça peut impacter quelqu'un de votre famille sans que ce soit vous, mais cette espèce de chape de plomb, elle était sur l'ensemble du noyau familial, par exemple, ou du noyau qui gravitait autour de cet axe, qui était ce secret caché. Donc il y a cette idée très très forte ici de trouver enfin une sorte de paix, ici, avec cet ange Bérite que l'on voit, vraiment trouver un apaisement, hein, pour pouvoir enfin trouver cette lumière et aller vers cette lumière pour trouver des solutions. Allez, on va prendre une dernière carte du Magic of You et on terminera là-dessus. Un tirage un petit peu issu de l'ombre, on ne sait jamais vers quoi ça nous mène. C'est pour ça que j'avais préparé une structure, les peurs, les blocages, les rêves, les attentes, nanana, et j'en suis complètement sortie parce que je me suis dit, c'est pas comme ça qu'il faut qu'on le fasse.
Hein. Et la preuve, c'est que on ne serait pas arrivé, je pense, à ce résultat. Hein. On aurait peut-être eu quelque chose de vraiment caché. Et vous voyez, on a Eunoia qui vient de tomber. Et regardez, le 8, le 8. Everything in perfect balance. Tout est en parfait équilibre. Donc ça y est, une fois la révélation faite, comme souvent, hein, je voudrais... Ça c'est vraiment quelque chose de très important. Comme souvent, une fois qu'un secret est révélé, on est en parfait équilibre. C'est-à-dire que tout retrouve sa place automatiquement. Tout est enfin en place. Parce que même si vous avez l'impression que voilà, c'est quelque chose qui vous pèse, que ça crée un déséquilibre chez vous, que ça vous empêche d'avancer, non. Parce qu'en fait, maintenant, vous allez savoir comment vous allez pouvoir travailler là-dessus, comment vous allez pouvoir essayer de mettre des choses en place, trouver des solutions, faire un travail sur vous-même, sur votre relation, parce que vous savez enfin d'où vient cette espèce de chape de plomb que vous ressentiez hein, au fond de vous-même sans savoir d'où ça venait. Là, vous avez enfin des clés pour réussir à ouvrir des portes et trouver des solutions. En réalité, c'est ça. Tout est en parfaite balance, tout est en parfait équilibre. C'est ça que ça veut dire. Que enfin, voilà, vous allez pouvoir mettre chaque chose dans son tiroir, chaque chose à sa place. Vous allez pouvoir réussir à enfin faire les choix qui s'imposent, c'est-à-dire travailler certaines choses, décider de laisser de côté certaines autres, d'oublier voilà, de dire voilà, la page est tournée sur ce pan de mon histoire, mais vous allez faire vos propres choix. Et ça, c'est très très important. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. C'était un tirage assez complexe, sans doute peut-être un petit peu long pour certains d'entre vous, mais je pense que pour ceux qui se sentent concernés, ça va vous permettre en tout cas d'avancer. Du moins, je vous le souhaite. Voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt.